Amis, comme je suis toujours un petit peu trublion, avant de vous parler de René Guicadou, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Madame l'adjointe au maire, à la maire. Parce que vous avez souligné à juste titre, certainement, que Châteaubriand était la ville la plus sportive, je crois, du département, il me semble, ou de la région, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, une ville vachement sportive, dans un département vachement sportif. Et qu'à l'arrivée, la région des Pays de la Loire était la région la plus sportive de France. Bon, sauf que vous prenez la Loire-Atlantique, vous la passez dans la région Bretagne, et comme la Loire-Atlantique, c'est la locomotive de la région, qui devient la région la plus sportive de France? C'est la Bretagne. Excusez-moi, ce n'était pas le sujet, mais ça m'a raté un peu. René Guicadou, je vous en parle aujourd'hui, nous vous en parlons parce qu'il y a à Louis Fer, pas loin d'ici à l'ouest, un musée dédié à René Guicadou. Ce musée est important, même si c'est un petit musée en taille, et si vous voulez le visiter, croyez que c'est un vrai plaisir, mais il faut vous adresser à l'Office du tourisme de Châteaubriand, c'est lui qui a les clés qui pourra vous ouvrir. Bien, ceci étant dit, si vous voulez une visite plus complète, il y a une association Cadou Poésie et il y a un monsieur ici, Jean-Claude Martin, un vrai breton de cœur, qui vous fera une visite guidée encore plus intéressante. Bon, quelques mots sur le poète lui-même, René Guicadou, pour vous dire que c'est vraiment un de nos grands poètes bretons. On ignore souvent en Bretagne qu'il y a certes la musique, qu'il y a la danse aussi, mais qu'il y a une littérature, qu'il y a une poésie très importante. Et parmi les grands poètes, on sait par exemple peu qu'il y a Yvon Lemaine et, je crois, Eugène Guilvic, qui ont été pour l'ensemble de leur œuvre couronnés prix Goncourt de la poésie. Et que parmi tous ces poètes, il y en a des plus ou moins connus, certains moins, et c'est dommage, je pense à Gérard Louis, mais bon, passons. J'arrive sur Jan Bercalor. Jan Bercalor, un des plus connus, et pour vous parler maintenant de René Guicadou. Il naît en 1920 à Sainte-Reine de Bretagne en Brière. C'est très important, parce que la Brière, c'est le végétal, et que le végétal sera un des grands thèmes de son œuvre. Ensuite, il grandit. À 12 ans, il a la douleur de perdre sa mère. Second sujet d'inspiration pour René Guicadou, la douleur, la peine, le mal qui peut arriver. Ensuite, à partir de 16 ans, lui-même écrit de la poésie. À 20 ans, c'est-à-dire en 1943, il rencontre Max Jacob et il fonde ensuite une école très importante de poésie, l'école de Rochefort, avec Luc Bérimont et Michel Manol. Et 1943, c'est aussi la date de la rencontre avec Hélène Laurent. Hélène Laurent qui deviendra Hélène Cadou et qui sera son troisième sujet d'inspiration après le végétal et la douleur. Il y a tout au long de son œuvre très présente Hélène. Il écrira donc une poésie tournant autour de ces thèmes. Il n'oubliera pas d'ailleurs au passage d'écrire sur des moments violents pourtant, comme justement les fusillés de Châteaubriand. En 1945, il devient instituteur de l'école donc de Louis Fer et à ce moment-là, il est un poète de plus en plus prolifique. Le soir, après sa journée d'instit, il écrit de la poésie. Il écrira dans sa vie 15 recueils de poésie, dont le plus connu est peut-être celui sur Hélène elle-même, donc je le redis, des Laurent. Hélène Cadou, je l'ai connue, c'était elle-même une poétesse, et à partir de 1993, elle a passé tous ses étés à Louis Fer ici, à accueillir le public et également à faire visiter
parfois le musée. Le musée, c'est également aujourd'hui un lieu d'écriture, un lieu d'accueil, un lieu de résidence pour des, on va dire, des apprentis poètes, entre guillemets. Hélène Cadou est un personnage important. Le fonds Cadou, donc tous les écrits de René Guy et d'elle-même, sont actuellement maintenant en dépôt à la bibliothèque municipale de Nantes, où n'importe qui peut demander à le visiter pour travailler sur l'œuvre de ce grand poète. Hélène, elle a écrit autant de recueils que son mari, c'est important à souligner. Enfin, pour terminer, il y a un livre important, si vous voulez mieux connaître Cadou, c'est un livre de Jean Lavoué, lui-même écrivain et poète, et qui nous a quittés l'an dernier, un livre René Guy Cadou, La fraternité au cœur. Je terminerai en disant qu'il y a également des enregistrements de sa voix, d'abord des interviews à France Culture, ensuite un disque qui était fait sur des poèmes dits par Daniel Gélin, et enfin pour terminer, je vous recommande l'excellent disque de Gilles Servat, Hommage à René Guy Cadou. Faut le chercher dans les solderies de 33 tours, parce que la maison de disques Universal est assez bête pour ne pas l'avoir réédité. C'est ce que je voulais vous dire pour terminer, avec une chanson particulièrement belle, Liberté, couleur des feuilles, liberté, la belle jour, jeune fille qui dénoue tes cheveux blonds sur le seuil. C'est du Cadou par Gilles Servat. Merci de m'avoir écouté, bonne fin.